Alors, j'enregistre la séance aussi. Alors, je répète, donc aujourd'hui, je vais vous présenter le projet, si vous voulez, à réaliser pendant les séances de TP. Donc, il s'agit de deux sources de données qui ont une relation avec Covid-19, d'accord? Donc, ce sont des données sur le nombre de cas, le nombre de décès, le nombre, par exemple, enfin, on va voir. Donc, regardez. Donc, pour moi, je vais vous donner deux sources de données, d'accord? Sous format CSV. Donc, les deux sources de données, ou bien les deux fichiers en un format de type CSV. Donc, pour le premier fichier, ou bien pour la première source de données, ou bien je vais commencer par celui-là. Oui. Donc, regardez. Donc, il s'agit d'un fichier qui contient 3922 lignes. D'accord. Euh, comme colonne. Comme colonne. Donc, nous avons, regardez ici, donc dans la première ligne, vous trouvez ici le nom des attributs, si vous voulez. D'accord. Ensuite, à partir de la deuxième ligne, nous avons la valeur de ces attributs-là. Par exemple, si je commence par le premier attribut, donc nous avons la catégorie de démographie. Par exemple, ici, nous avons c'est-à-dire nous avons plusieurs catégories. La première catégorie, c'est âge group, c'est-à-dire ici, on définit, si vous voulez, des tranches d'âge. Par exemple, c'est-à-dire que ici, dans la deuxième ligne, 3, 4, 5, 6. Donc, nous avons des tranches d'âge. Ici, par exemple, dans la septième, huitième, neuvième ligne, nous avons genre, c'est-à-dire soit femme, soit homme, soit inconnu. D'accord. Par exemple, ici, à partir de la ligne, par exemple, de 11 jusqu'à 18, nous avons la race, c'est-à-dire, bon, il faut signaler ici que ces données-là sont des données de Californie, c'est-à-dire que ces deux bases de données, ou bien ces deux sets de données, donc ce sont des données de la de Californie, d'accord. Donc ici, la race, donc nous avons plusieurs races, d'accord. Par exemple, enfin, j'ai ici un fichier README, d'accord. Dans le fichier README, donc j'ai ajouté, si vous voulez, une description générale de ces sources de données. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, nous avons donc voici le le lien, si vous voulez, de site, ou bien la source de ces données là, d'accord. Euh, donc c'est pour cette partie là, donc elle représente une description de la base de données qui contient les cas confirmés, d'accord. Par exemple, pour l'attribut démographie catégorie, donc il s'agit des catégories démographiques générales des cas confirmés de Covid-19 ou bien de décès. Donc pour le type
de cet attribut. Donc, c'est le premier attribut. Regardez. Donc, demographic category. D'accord? Donc, il est de type texte. Donc, regardez âge groupe ou bien genre, race. Donc, il est de type texte. D'accord? Pour la valeur, donc, soit groupe d'âge, d'accord? Soit sexe, soit la race, c'est-à-dire l'originalité des patients ou bien des malades, si vous voulez. Pour le deuxième attribut, donc il s'agit de demographic value. Donc demographic value, regardez ici. Donc regardez ici, on a une virgule, d'accord, entre deux attributs. Donc demographic value, c'est-à-dire la deuxième case. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc c'est un type démographique spécifique de cas confirmés de Covid ou bien de décès. Donc la même chose, donc son type il est de type texte. Comme valeur, donc nous avons trois types de valeurs. Donc s'il s'agit de groupes d'âge, donc ou bien l'âge est regroupé par 1, 2, 3, 4 groupes, d'accord? De 0 à 17 ans, de 18 à 49 ans, de 50 à 64 ans et plus de 65 ans. D'accord? Nous pouvons trouver des valeurs manquantes, d'accord, dans cette rubrique-là. Pour le sexe, la même chose, donc soit féminin, d'accord, soit masculin, ou bien inconnu, c'est-à-dire le sexe de tuple n'a pas été pris en considération. Pour la race, la même chose, donc nous avons Indien d'Amérique, par exemple, nous avons Asiatique, nous avons, donc ainsi de suite. Donc nous avons plusieurs races, d'accord, ou bien plusieurs valeurs pour l'attribut race. Voilà, donc c'est pour demographic category et demographic value. Maintenant, pour l'attribut de la date, si vous voulez, c'est pour ici, donc démographique, c'est la date d'admission de cette ou bien c'est la date d'admission de ce tuple là, d'accord? Donc c'est ici, donc nous avons regardé ici 1, 2, donc ici il s'agit de la date d'admission. Ensuite nous avons date admission, total dose, d'accord? C'est-à-dire c'est la dose totale pour cette date d'admission. Donc ici, total dose, où est-ce qu'elle est? Donc ici, total dose ou bien les doses totales par rapport à cette date d'admission, c'est-à-dire pour le 2 août 2021, voici le nombre total des doses, d'accord, qui ont été effectuées. D'accord? Par exemple, pour le 2 août 2021 et groupe d'âge 50 à 64 ans, donc voici le nombre total de doses qui ont été effectuées, d'accord, par rapport à cette tranche d'âge et dans cette date. Ensuite, donc total dose, ensuite nous avons le cumul, si vous voulez, le cumul des doses. C'est-à-dire que, par exemple, ici, donc ce chiffre représente le cumul des doses jusqu'à cette date.
d'accord? Jusqu'à le 2/8/2021. C'est-à-dire le cumul des doses qui ont été, si vous voulez, vaccinées jusqu'à cette date de 2/8/2021 par rapport au groupe d'âge de 50 jusqu'à 64 ans. Alors, jusqu'à maintenant, est-ce que c'est clair? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, jusqu'à maintenant, c'est clair. D'accord? Alors, donc pour la suite, donc total dose, le cumul des doses. Ensuite, regardez ici, nous avons les doses de vaccins de type Pfizer, par exemple. Pfizer dose. C'est-à-dire que le nombre des doses de type Pfizer. Ensuite, nous avons ici le cumul des doses de type Pfizer. C'est-à-dire la différence entre total dose, par exemple, et cumul total dose. C'est-à-dire, total dose permet de compter le nombre de doses effectuées dans cette journée-là. Par contre, le cumul, c'est le cumul de toutes les doses, d'accord, qui ont été vaccinées jusqu'à cette date. Donc, nous avons les doses totales, nous avons les cumuls des doses, nous avons Pfizer dose, nous avons cumul Pfizer dose, donc c'est le même principe. Donc Pfizer dose permet de représenter les doses de type Pfizer qui ont été utilisées dans cette journée. Par contre, cumul Pfizer dose, il permet de représenter le cumul de toutes les doses de type Pfizer qui ont été utilisées jusqu'à cette date. Nous avons aussi Moderna dose, d'accord? Nous avons le cumul de Moderna dose. Donc Pfizer et Moderna, ce sont des vaccins, d'accord? Des vaccins pour Covid. Donc Moderna, cumul. Nous avons Gigi dose, c'est-à-dire le vaccin Johnson & Johnson, d'accord? Donc Gigi dose et le cumul de Johnson & Johnson. Ici, nous avons les personnes qui ont vacciné partiellement seulement. Pourquoi? Parce qu'il y a des vaccins qui utilisent deux doses. Il y a des vaccins qui utilisent une seule dose. Donc, partiellement vacciné, c'est-à-dire, par exemple, si un patient a utilisé un vaccin de 2 doses, mais pour lui, il a été vacciné seulement par une seule dose. Donc, il s'agit des personnes qui ont, par exemple, partiellement vacciné. Regardez, donc, partially vaccinated, donc c'est le nombre de personnes qui ont été partiellement vaccinées à une date d'administration donnée. Donc, toutes les personnes de ce total ont reçu le vaccin à cette date. Donc, mais n'ont pas encore rempli les critères de vaccination. C'est-à-dire s'il a pris une seule dose, il doit ajouter une autre dose. Donc, il est partiellement vacciné. Pour le total, donc il s'agit du nombre total de toutes les personnes qui ont reçu au moins un vaccin.
mais qui n'ont pas encore rempli les critères de vaccination complète. D'accord? Contrairement au total de partiellement vaccinés, ce total ne se limite pas aux personnes qui ont reçu le vaccin spécifiquement à cette date. D'accord. Donc ici, nous avons un fichier, si vous voulez, CSV, d'accord, qui contient presque 3921 tuples, d'accord, et qui contient des renseignements sur les personnes ou bien les patients, d'accord, qui ont été regroupés par tranche d'âge, par sexe et par race, d'accord. Nous avons le nombre ici, le nombre de doses, le nombre de doses utilisées par jour, c'est-à-dire par date, ok, et le nombre de doses utilisées aussi par type de vaccin, d'accord, c'est-à-dire s'il s'agit de Pfizer ou bien Moderna ou bien Johnson & Johnson. Donc ici, nous avons 3 types de vaccins, d'accord, et nous avons le nombre des personnes qui ont été partiellement vaccinées ainsi que le total. Donc c'est selon les dates, d'accord, et des catégories par rapport aux tranches d'âge, sexe et race. Donc ce fichier, si vous voulez, permet de représenter les métadonnées, si vous voulez, c'est-à-dire les métadonnées par rapport à l'explication de des sources de données, d'accord. Donc ici, j'ai défini tous les attributs, d'accord, qui ont été utilisés dans ces sources de données-là. D'accord? Donc, est-ce que c'est clair pour le premier fichier? Donc, les valeurs sont séparées par des virgules, c'est-à-dire si vous trouvez des virgules ici, c'est-à-dire que, par exemple, âge groupe, c'est la valeur de démographie catégorie. Ensuite, nous avons 18-49, c'est-à-dire que c'est la valeur de groupe d'âge, c'est-à-dire que la première tranche d'âge, d'accord, elle représente la valeur de l'attribut démographic value. Ensuite, nous avons virgule et nous avons une date, d'accord, donc 2/8/2021, c'est la date d'admission de ce patient-là, d'accord. Ensuite, nous avons total dose, regardez ici, virgule, donc après la date, nous avons total dose, c'est-à-dire que les doses totales qui ont été prises dans cette date-là. Nous avons le cumul des doses, d'accord, c'est-à-dire c'est le cumul de toutes les doses qui ont été prises jusqu'à cette date-là, d'accord, et avec cette tranche d'âge. Ensuite, nous avons, virgule, nous avons les doses de Pfizer, les doses, ensuite, nous avons le cumul de ces doses-là. Ensuite, nous avons les doses de Moderna, ensuite le cumul de Moderna, les doses de Johnson & Johnson, le cumul de Johnson & Johnson, les vaccins, les personnes vaccinées partiellement, d'accord, et le total de la vaccination. Alors, jusqu'à maintenant, est-ce que c'est clair? Pour la première source de données, donc il s'agit d'un fichier de type CSV, d'accord, qui contient ces données-là. Est-ce que c'est clair? Je passe à la deuxième source.
Donc, la première source contient des renseignements concernant la vaccination. D'accord? Pour la deuxième source, donc regardez, pour la deuxième source, elle contient le nombre de personnes, ou bien le nombre de décès, d'accord, le nombre de cas confirmés, ainsi de suite. Donc regardez, pour le premier attribut, nous avons toujours démographie catégorie, c'est-à-dire les catégories. Donc c'est la même chose, c'est un fichier de type CSV. Il contient 8781 ou bien 83 lignes ou bien tuples. Pour la première attribut, j'arrive s'il vous plaît un instant. Oui, madame. Ok, d'accord. Donc, je termine pour la deuxième source de données. Donc, il s'agit d'un fichier CSV. Donc, c'est un fichier du même type avec la première source. Madame, Oui, oui, madame, oui, s'il vous plaît, le téléphone d'enregistrement. oui, 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 il marche. Merci. Alors, ok, de rien. Alors, pour la deuxième source de données, donc il s'agit également d'un fichier de type CSV, d'accord? Donc, pour le premier attribut, donc il s'agit de démographie catégorie. Donc, c'est la même chose. Donc, ici, nous avons des catégories par âge groupe, d'accord? C'est-à-dire des tranches d'âge. Donc, regardez ici, âge groupe de 0 jusqu'à 17 ans. Donc, de 0 jusqu'à 17 ans. Ensuite, regardez la deuxième tranche d'âge de 18 ans jusqu'à 49 ans. Nous avons aussi d'autres tranches d'âge, d'accord? Donc, c'est les mêmes tranches d'âge avec le premier fichier. Regardez, donc c'est les mêmes tranches d'âge avec le premier fichier. Donc, nous avons de 50 jusqu'à 46. Et enfin, de plus de 65 ans. D'accord? Ici, ce sont des groupes ou bien des groupes d'âge non définis. D'accord? Ici, nous avons la catégorie de genre, donc femelle, donc c'est-à-dire nous avons la catégorie de type femme et de type mâle, donc c'est homme. D'accord? Nous avons le total, si vous voulez ici, c'est-à-dire le cumul entre femmes et hommes. D'accord? Nous avons le genre non défini, donc ils n'ont pas mentionné s'il s'agit d'un homme ou bien d'une femme. D'accord? Et nous avons le dernier type de catégorie, c'est le type race. Donc c'est la même chose avec le premier fichier. D'accord? Donc nous avons ici trois catégories, groupe d'âge, genre, soit homme, soit femme, et la race des patients. Pour l'attribut demographic value, donc c'est la même chose, donc c'est la valeur, d'accord? Donc c'est la valeur de la catégorie. Ensuite, nous avons total case, c'est-à-dire le nombre total de cas confirmés, d'accord? Ensuite, nous avons percent case, c'est-à-dire le pourcentage, d'accord? Le pourcentage des cas confirmés. Ensuite, nous avons 10, c'est-à-dire le nombre de mortalité. Nous avons le pourcentage de mortalité. Et nous avons ici le pourcentage par rapport à la population.
D'accord? Et enfin, nous avons la date de la réalisation de ce rapport-là. Donc, regardez ici, à la fin, nous avons la date. Donc, par exemple, 22 avril 2020. Nous avons le pourcentage de population. Donc, nous avons 22,5, c'est-à-dire 22,5 représente... j'arrive, s'il vous plaît, un instant, j'arrive. Allô, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, madame. Ok, d'accord. Donc, nous avons la date, d'accord? Donc, c'est la date de rapport. Nous avons le pourcentage de population, c'est-à-dire que ici, nous avons 22,5%, d'accord? Des personnes qui appartiennent dans cette population qui est l'âge de 0 à 17 ans. D'accord? Donc, regardez, de 0 à 17 ans, toujours c'est 22,5. 0, l'âge, ou bien groupe d'âge de 0 jusqu'à 17 ans, c'est toujours 22,5. Si on veut, par exemple, voir une autre tranche d'âge, donc de 0 jusqu'à 17, toujours nous avons 22,5. Par exemple, regardez ici. Le pourcentage qui a été changé ici, donc nous avons 43,5%, d'accord, dans la tranche d'âge de 18 ans jusqu'à 49 ans. C'est-à-dire que voici le pourcentage, d'accord, des populations de cette tranche d'âge, ainsi de suite. Donc, voilà, donc la date, le pourcentage et le pourcentage de mortalité, d'accord, jusqu'à cette date. Donc ici, nous avons un 0%. Voilà, donc la date, le pourcentage de population, le pourcentage de mortalité, le pourcentage, ou bien le nombre de mortalité, le pourcentage de cas confirmés, le nombre de cas confirmés, d'accord, et la valeur de la démographique. Alors, est-ce que c'est clair pour la deuxième source de données? C'est bon? Donc, nous avons deux sources de données de type CSV. La première source de données contient des données relatives à la vaccination, d'accord? Et la deuxième source de données contient
des données relatives au nombre de cas, le nombre de mortalité, le pourcentage. Voilà. Donc, pour le projet, donc, ce qui est demandé à réaliser, donc regardez, donc voici les questions auxquelles devrait répondre votre système mis en place. Donc on veut savoir le nombre et le taux de mortalité de personnes avant la vaccination, d'accord, par tranche d'âge, sexe et date. Donc lorsqu'on dit avant la vaccination, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nous les données qui représentent cette situation de avant la vaccination. Donc regardez, on a deux fichiers, d'accord? Le premier fichier contient le nombre de mortalité et de cas confirmés, d'accord? Le deuxième fichier contient les renseignements sur la vaccination. Alors, comment calculer le nombre et taux de personnes ou bien le nombre et taux de mortalité de personnes avant la vaccination par tranche d'âge, sexe et date? Est-ce que vous avez une idée? Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous avez une idée pour trouver quelles sont les personnes ou bien comment calculer le nombre de et le taux de personnes avant la vaccination? Comment savoir s'il s'agit avant ou après la vaccination? Filtrer les données par rapport à quoi? Ah, la date. Très bien. Par rapport à la date. Par exemple, regardez ici. Ici, si je veux, par exemple, chercher, par exemple, regardez ici. Donc, la date, par exemple, regardez, c'est le 2 août 2021. Le 2 août 2021, par exemple, j'ai une vaccination, ou bien, attendez, نبدأ à l'envers, d'accord? Voilà, regardez par exemple cette date-là. Donc le 15 décembre 2020, d'accord? Le 15 décembre 2020. Regardez combien de personnes qui ont été vaccinées par démographique, qui ont été vaccinées. Donc ici, nous avons 3. Vous voyez? Donc, total dose, donc c'est 3. Et ces 3 personnes ont été vaccinées par le vaccin Pfizer. D'accord? C'est-à-dire que à partir de cette date-là, d'accord, j'ai des personnes qui ont été vaccinées. Avant cette date-là, il n'y a pas des personnes qui ont été vaccinées. Est-ce que c'est clair? Par rapport à le taux de mortalité avant la vaccination. C'est-à-dire que 15-12-2020, c'est-à-dire je cherche avant le 15-12-2020. Avant le 15-12-2020. Regardez, c'est-à-dire avant. Donc avant le 15-12-2020, donc voici, c'est-à-dire avant la ligne numéro 239. Donc cette partie-là, si vous voulez, d'accord, cette partie de données,
Donc, cette partie, d'accord, représente, ou bien, d'après cette partie-là, je peux calculer le nombre et le taux de mortalité avant la vaccination. Avant la vaccination, c'est-à-dire avant la période de vaccination. Donc, la vaccination a été commencée le 15/12/2020. C'est-à-dire pour calculer le nombre et taux de personnes, ou bien de mortalité et le taux de mortalité avant la vaccination. Donc, je vais utiliser seulement ce fichier jusqu'à la ligne 238. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très bien. Alors, le nombre et le taux de mortalité de personnes avant la vaccination par tranche d'âge, sexe et date. D'accord? Ensuite, je veux savoir le nombre et taux de personnes vaccinées, d'accord, par tranche d'âge, sexe et date. Donc, comment, ou bien, qu'est-ce que je vais utiliser? Les personnes vaccinées. Très bien, donc je vais utiliser ce fichier-là, d'accord? Donc je vais utiliser le deuxième fichier, ok? Pour répondre sur cette question qui concerne le nombre et le taux de personnes vaccinées par tranche d'âge, sexe et date. Donc par tranche d'âge, sexe et date. Donc sexe, s'il s'agit de genre, d'accord? Tranche d'âge, s'il s'agit d'enfants, ou bien de la catégorie groupe âge, d'accord? Et par date, c'est-à-dire je dois utiliser la rubrique ou bien l'attribut date. La dernière question, donc on veut savoir le nombre et taux de mortalité de personnes vaccinées par tranche d'âge, sexe et date. C'est-à-dire quoi le nombre et taux de personnes vaccinées? C'est-à-dire, je dois commencer à partir de la date de vaccination, c'est-à-dire je dois commencer à partir de cette date, d'accord, pour calculer le nombre et le taux de mortalité. C'est-à-dire, je dois calculer le nombre et le taux de mortalité avant la période de vaccination, ensuite après la période de vaccination. Donc, le travail... Donc, selon vous, quelle est la première étape pour la réalisation de ce projet? La première phase, c'est quoi? Oui. On relève une intégration. C'est ça, voilà. Très bien. Donc, on va faire une intégration entre les deux sources de données. D'accord? Et aussi, on va réaliser quoi? On va faire la conception. Pardon, monsieur? Allô? Non, mais chez nettoyage de données, c'est l'intégration de données et la récupération des données nécessaires pour la réalisation d'un tableau de bord qui répond à ces trois questions. D'accord? C'est-à-dire, vous avez deux sources de données, données et vous avez trois questions. Donc, la première étape à faire, c'est de réaliser, si vous voulez, la conception de votre entrepôt de données, c'est-à-dire quelle est la table de faits,
quelles sont les dimensions, quel est le modèle à utiliser en étoile ou bien en flocon de neige ou bien en constellation, c'est-à-dire vous sélectionnez le modèle adéquat pour répondre à ces trois questions. Une fois que vous sélectionnez le modèle, ou bien le type de modèle, vous commencez à réaliser la conception. Quelle est la table de fait, ou bien quelles sont les tables de fait, ou bien quelles sont les tables de dimensions, quels sont les faits, quelles sont les mesures, voilà, ou bien quelles sont les relations entre les dimensions et les tables de fait. Une fois réalisé l'entrepôt de données, maintenant vous pouvez créer, si vous voulez, le corps de votre entrepôt de données, c'est-à-dire vous créez les tables, d'accord, les tables dans SQL Server, d'accord, comme déjà présenté dans une vidéo, d'accord, comment je crée un data warehouse, c'est-à-dire j'ai des tables, par exemple une table de fait, plusieurs tables de dimensions, et j'intègre les clés étrangères et les clés primaires pour réaliser les relations entre les dimensions et les faits. Ensuite, oui. Donc, il s'agit des requêtes. Pardon? C'est des requêtes un peu. C'est un script SQL pour la création de l'entrepôt. Oui, c'est un script, mais chez requête. C'est un script SQL qui permet de créer l'entrepôt de données. D'accord? Oui. Donc, il le script comme la vidéo. Donc, avec la même façon, vous créez votre entrepôt de données. D'accord? Donc, dans l'analyseur de requêtes, d'accord, de SQL Server, c'est-à-dire dans le Management Studio de SQL Server, vous lancez votre analyseur de requêtes et vous écrivez le script SQL qui permet de créer votre data warehouse qui est pour l'instant vide. Bien sûr, c'est-à-dire vous créez seulement les tables et les tables de dimensions et de faits et les relations entre eux. Est-ce que c'est clair? Oui? Ça va? Très bien. Ensuite, en utilisant l'ETL Talent, Open Studio for Data Integration, ici, vous passez à l'étape de l'alimentation de votre entrepôt de données. Donc, vous avez deux sources de données, d'accord, de type CSV. Donc, avec la même façon, vous devez créer les métadonnées. Donc, dans le nœud métadonnées, vous allez intégrer les deux sources de données, d'accord, dans l'arborescence de Talent. Une fois intégré les deux sources de données, vous devez intégrer également, vous avez intégré également le Data Warehouse, d'accord, comme fichier de résultats. Et vous avez utilisé des composants de type tmap et d'autres relations pour faire l'intégration de données nécessaires à l'alimentation de votre data warehouse en répondant sur ces trois questions-là. Est-ce que c'est clair? C'est bon? D'accord. Ensuite, vous pouvez créer un ou deux cubes OLAP, d'accord, en utilisant SSIS de Microsoft, d'accord, pour visualiser un cube, par exemple, un cube OLAP. Par exemple, vous prenez la première question, d'accord, et vous présentez vos résultats sous forme d'un cube OLAP en utilisant SSIS. Enfin, vous devez présenter ces trois questions sous forme des graphes, d'accord, qui se trouvent dans un tableau de bord en utilisant l'outil Tableau for Students.
Alors, est-ce que vous avez des questions ou là autre chose? On réalise le projet par binôme. Par binôme, oui. Par binôme. On peut pas le réaliser. Oh, pardon, on ne peut pas le réaliser? Est-ce que c'est autorisé de le faire en binôme? En binôme, oui, bien sûr, oui. Oui, vous pouvez. Donc binôme ou bien binôme? Oui, binôme ou bien monôme, oui. D'accord. Ok, de rien. Et bon, vous avez ce travail-là à réaliser, ainsi qu'un rapport, d'accord? Donc, dans le rapport, vous mentionnez les étapes, d'accord? Les étapes qui vous permettent de réaliser votre votre projet, d'accord? Ainsi que des problèmes techniques, par exemple, si vous avez par exemple des problèmes techniques dans l'ETL Talent ou bien dans l'installation d'un certain outil. Donc, vous mentionnez dans le rapport le problème et comment vous avez réglé ce problème-là. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions au propos du projet? Madame, le délai de cette projet. Oui, le délai. Attendez, s'il vous plaît, j'arrive un instant. Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, pour le délai, oui, pour le délai, vous avez une semaine à 15 jours avant les examens. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, madame. Très bien, très bien. Donc, c'est-à-dire avant la période d'examen, donc vous devez présenter votre projet. Je vais vous confirmer une semaine ou bien 15 jours avant la période des examens. Zidou, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais vous envoyer par la suite une vidéo qui vous présente comment vous réalisez un tableau de bord. D'accord? C'est-à-dire qu'après avoir réalisé la conception de l'entrepôt de données, la création de l'entrepôt de données sous SQL Server, l'alimentation de cet entrepôt de données en utilisant les deux sources de données, en faisant l'intégration des données par Talent, Open Studio. Ensuite, après avoir créé un cube, par exemple, pour présenter
par exemple, le résultat de la première question, d'accord? Donc, je vais vous envoyer une vidéo, d'accord, qui vous présente comment réaliser un tableau de bord en utilisant un fichier de source de données. Alors, ici, pour vous, quelle est la source de données utilisée dans le tableau de bord? Donc, dans le tableau de bord, vous allez afficher vos résultats. Oui ou non? Oui. Alors, quelle est la source de données utilisée ici? C'est le data warehouse, oui ou non? C'est-à-dire que dans tableau, d'accord, vous allez utiliser votre fichier de l'entrepôt de données réalisé pour afficher les mesures de performance demandées dans votre projet sous forme d'un tableau de bord. Est-ce que c'est clair? D'accord. Donc il y a une question. Madame, on doit faire un rapport de ce projet. Oui, oui. Vous devez réaliser un rapport, comme le rapport contient vos étapes, donc les étapes qui ont été utilisées pour réaliser votre projet, ainsi que les problèmes techniques trouvés et comment vous allez résoudre ces problèmes-là. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc voici l'outil tableau public. Donc pour moi, j'ai le tableau public seulement, d'accord? Donc je n'ai pas le tableau for student, d'accord? Ni le tableau software. Donc si vous remarquez ici, donc regardez, pour créer un tableau de bord ou autre, vous avez ici, dans la zone de connexion, vous avez les types de fichiers utilisés. D'accord? Si vous remarquez, pour moi, j'ai seulement, ou bien je pourrais utiliser seulement des fichiers Excel, d'accord? Des fichiers texte, des fichiers JSON, des fichiers de type Access, des fichiers PDF, des fichiers de données spatiales et des fichiers de données statistiques. D'accord? Je pourrais utiliser aussi des données, regardez, si je clique ici, donc des données depuis Internet, par exemple depuis Yahoo ou autre, c'est-à-dire des données publiques. Mais comme vous le remarquez ici, je ne pourrais pas utiliser, si vous voulez, un fichier de type, par exemple, SQL Server, ou bien par exemple, une base de données, par exemple Oracle. Ok? Donc, c'est donc tableau public. C'est une solution, d'accord, limitée, ok, et qui utilise des fonctionnalités très restreintes, d'accord, par rapport à la solution de Tableau for Student, qui est équivalente à la solution de Tableau desktop. Alors, est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? C'est clair? C'est clair par rapport à la différence entre tableau
euh, entre tableau public et tableau for student. Donc vous avez installé la version tableau for student ou non? Pour voir la différence. D'accord? Est-ce qu'il y a... D'accord. Donc pour vous, si vous téléchargez et installez l'autre version, donc ici, vous allez trouver d'autres sources de données possibles. D'accord? Par exemple, par exemple, vous pouvez utiliser ici des fichiers de base de données, par exemple, d'Oracle, SQL Server, ainsi de suite. Donc vous avez plein de possibilités dans Tableau for Student parce que c'est une version équivalente à celle de desktop. Donc, je vais vous présenter à peu près comment réaliser un tableau de bord. D'accord? Comme j'ai déjà dit, la première des choses à faire, bien sûr, c'est de vous connecter à vos données. Oui ou non? C'est-à-dire, je veux réaliser un tableau de bord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je me connecte à mes données afin d'afficher mon tableau de bord. Oui ou non? Oui. Oui, d'accord. Donc ici, sous connexion ou bien dans la partie connexion, vous pouvez sélectionner un fichier de votre choix, d'accord, afin de visualiser vos données. Pour moi, je vais utiliser... Oui, peut-être que je vais utiliser ce fichier-là. Ok, donc ici, dans Tableau, donc je vais sélectionner ici un fichier Excel, d'accord? Donc nous avons un fichier de type Excel. Non. Donc regardez, nous avons ici un fichier par exemple de type Excel. Donc c'est personne CSV, d'accord? Alors je clique ici Microsoft Excel et je sélectionne mon fichier. Donc il ne porte pas. Attendez, je vais voir. Donc je vais sélectionner le fichier. Voilà. Donc regardez. Donc en fait j'ai sélectionné ce fichier là. Madame, Oh, je oui. pense que le partage est bloqué. Ah bon? Je sais pas, est-ce que c'est juste Vous avez le partage? Madame. L'eau. Il est bloqué. Ok. Et maintenant, il est bien présenté. Vous avez maintenant le partage. Allô? Est-ce que l'écran est partagé?
Oui, d'accord. Pour tout le monde? Ok, d'accord. Donc, regardez, donc pour moi, j'ai sélectionné ce fichier-là, d'accord? En fait, regardez le type ici. Pourquoi Tableau n'a pas donné la main à sélectionner ce fichier-là? Donc, regardez ici, feuille Microsoft Office Excel, d'accord? Et ici, j'ai un fichier de type CSV. Donc, comme j'ai changé le type de feuille Microsoft, donc Tableau n'a pas donné la main à sélectionner ce fichier-là. Mais ce fichier, c'est le fichier résultat, d'accord, de l'ETL qu'on a déjà réalisé dans, 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 dans la séance passée, je pense. Alors, nous avons réalisé un fichier en utilisant l'ETL, Internet Open Studio for Data Integration. Alors, je vais utiliser ce fichier-là, d'accord, pour visualiser quelques mesures de performance en utilisant Tableau Public. Alors, regardez ici, regardez cette zone-là. Nous avons notre fichier qui a été téléchargé, d'accord. Donc, voici, si vous voulez, la première vue de l'outil Tableau, une fois que vous êtes connecté à votre source de données. Donc, ici, pour vous, vous allez sélectionner quoi dans votre projet? Vous allez sélectionner quoi? Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? L'écran, il n'est pas partagé. L'écran est partagé? Oui, très bien. Donc, vous allez utiliser comme source de données dans l'outil Tableau votre data warehouse. C'est-à-dire que vous allez sélectionner la source de données de type SQL Server. Pourquoi? Parce que votre entrepôt de données a été réalisé dans l'SGBD SQL Server. D'accord? L'écran est bien partagé, s'il vous plaît. Pardon? Oui, madame. D'accord, ok. Alors, pour commencer à analyser nos données, d'accord, et construire notre première feuille de calcul, si vous voulez, on clique sur cette zone-là. Alors, un tableau de bord, c'est quoi? Donc, un tableau de bord est constitué par plusieurs feuilles de calcul. C'est-à-dire, dans chaque feuille de calcul, on peut créer un graphe, si vous voulez. Ensuite, on intègre nos graphes dans un tableau de bord pour réaliser une visualisation, si vous voulez, complète de nos besoins. D'accord? Alors, regardez ici, elle est en orange, d'accord? Accéder à la feuille de calcul, donc je clique ici, donc double-clic pour accéder à notre première feuille de calcul. Donc, voici la feuille de calcul. Donc, la feuille de calcul est affichée sur la fenêtre principale de votre classeur, si vous voulez. Donc, Hada, c'est un classeur, d'accord? Et voici la première feuille de calcul. Donc, les champs de données ou bien les champs de notre source de données s'affichent dans le volet données sur la gauche de votre classeur. Donc, regardez le volet données ici. Ici, donc, regardez les tables et regardez les attributs si vous voulez. Donc, j'ai nationalité, nom, prénom. D'accord? Et nous avons âge et numéro. Regardez, ces attributs-là ont un type string. Donc, regardez ici, donc j'ai ABC. Pour les autres, et ces attributs-là ont une couleur bleue. D'accord? Donc, Tableau fait la différence
entre les attributs de type string et les attributs numériques. Donc les attributs de type texte ont une couleur bleue et nous avons ABC. Par contre, les attributs numériques ont une couleur, par exemple ici verte, et nous avons ici le dièse pour dire qu'il s'agit d'un attribut numérique. Donc, pour nous, l'analyse qu'on va faire portera sur, par exemple, sur la récupération des personnes ayant un âge qui est plus à 30 ans. C'est-à-dire que, regardez, nous avons un fichier, nous avons nom, prénom, âge, d'accord? Et on veut récupérer les personnes qui ont un âge qui est supérieur à 30 ans. Donc, on va faire quoi? Donc, selon vous, quel est l'attribut qui permet de représenter, ou bien quel est l'attribut qu'on va utiliser? C'est l'attribut âge. C'est-à-dire, on va utiliser l'attribut âge pour faire le filtre et sélectionner les personnes ayant un âge qui est supérieur à 30 ans. Oui ou non? Supérieur ou plus? Oui ou non? D'accord. Alors, on va faire quoi? Regardez, je vais sélectionner l'attribut âge. Ok, regardez, j'ai cliqué sur l'attribut âge. Donc, regardez, ici, il n'y a pas de sélection. Alors, regardez, l'assistant montre-moi est vide. Pour l'instant, il est vide. Une fois que je sélectionne âge, regardez, l'assistant montre-moi sélectionne un graphe, si vous voulez, d'accord, qui s'appelle barre horizontale. Donc, c'est un attribut, ou bien c'est un graphe, d'accord, recommandé par l'assistant montre-moi pour visualiser les valeurs de l'attribut âge. D'accord? Donc, montre-moi a recommandé deux graphes. Ce graphe qui s'appelle barre horizontale et ce graphe qui s'appelle histogramme. Donc, ce sont deux graphes recommandés par l'assistant montre-moi de l'outil tableau afin de réaliser un graphe qui permet d'afficher cet attribut qui est âge. Alors pour moi, je veux sélectionner l'âge avec le nom, c'est-à-dire je veux afficher les personnes ayant un âge supérieur ou égal à 30. J'affiche le nom avec l'âge. Donc je vais faire quoi? Je clique sur âge, ensuite je clique sur contrôle, d'accord? Contrôle, alors j'ai cliqué sur contrôle et je clique aussi sur le nom. Donc voici âge et nom. Regardez, maintenant l'assistant montre-moi nous recommande d'autres types de graphes, par exemple le graphe carte de chaleur, par exemple ce type de table, par exemple graphique à secteur, ainsi de suite. D'accord? Vue en cercle, bulle groupée. Voilà. Donc, nous avons plein de graphes recommandés par l'assistant montre-moi. Alors, je vais faire quoi? Je vais tout simplement sélectionner un graphe, d'accord? Alors, par exemple, je vais utiliser celui-là. Donc, graphique à secteur. Donc, je clique sur le graphe. Regardez, le graphe a été présenté dans la première feuille de calcul. Regardez les pilules, si vous voulez, de nom, d'accord, ici, et de l'âge, le nom en bleu toujours et l'âge en vert.
Et j'ai ici quelques options de couleurs, par exemple de taille, ainsi de suite. Donc regardez, regardez le graphe ici. Il présente toutes les personnes qui se trouvent dans mon fichier. D'accord? Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors ici, voilà, j'ai 15 personnes. D'accord? Pour l'instant, mon graphe représente le fichier tel qu'il est. Pour nous, on va faire un filtre sur ces personnes-là où on veut afficher seulement les personnes qui ont un âge est égal ou supérieur à 30 ans. Alors maintenant, pour réaliser cette analyse, alors on doit cliquer, si vous voulez, oui, oui monsieur. Oui. C'est votre choix. Vous pouvez utiliser, par exemple, n'importe quel graphe, d'accord, qui a été recommandé par l'assistant Montre-moi. D'accord? Vous pouvez opter par n'importe quel type de graphe. C'est selon votre choix. Est-ce que c'est clair? Ok, ok. Zido, est-ce qu'il y a d'autres questions jusqu'à maintenant? C'est bon? Très bien. Alors maintenant, pour passer à l'analyse, donc on fait quoi? Donc on clique sur la flèche qui se trouve sur la pilule non. Donc regardez la pilule non. Regardez la flèche. Donc je clique ici et je clique sur modifier le filtre. Donc filtre. D'accord? Je clique ici sur conditions et je remplis ma condition qui est un âge supérieur ou égal à 30. Regardez, un âge supérieur ou égal à 30. Voilà, voilà ma condition de filtre. Je clique sur appliquer et je clique sur OK. Alors regardez, donc mon graphe a été changé vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc pratiquement j'ai 10 personnes qui ont un âge supérieur ou égal à 30. Donc je vais vérifier ici. Donc regardez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc on a 10 personnes, d'accord, qui répondent à notre critère de sélection. Alors, est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Très bien. Donc ici, si vous voulez par exemple créer une autre feuille de calcul, donc regardez ici, c'est la première feuille de calcul, d'accord? Je pourrais donner un nom à ma feuille, donc je clique sur feuille 1
D'accord? Et je donne par exemple âge. Par exemple. Donc âge supérieur ou égal, ou bien âge supérieur ou égal à 30 ans. Donc appliquer et OK. Et voici le titre par exemple de notre tableau. D'accord? Si on veut créer une autre représentation, il suffit de cliquer sur ici nouvelle feuille de calcul. D'accord? Vous cliquez ici et vous allez trouver une nouvelle feuille de calcul. Vous pouvez opter par une autre critère de sélection et créer votre nouvelle feuille. Maintenant, pour la création de tableau de bord, on doit faire quoi? On doit intégrer les feuilles de calcul dans un tableau de bord pour afficher à la fois tout ce qui se trouve dans nos feuilles de calcul. Donc, on fait quoi? Cliquez sur l'icône de tableau de bord. Donc, voici l'icône de tableau de bord. Non, voilà. Donc, nouveau tableau de bord. Donc, je clique ici et voici la fenêtre de tableau de bord. Donc, regardez, déposer des feuilles ici. C'est-à-dire ici, on doit déposer nos feuilles dans le tableau de bord pour la réalisation de notre visualisation, si vous voulez. Par exemple, on va faire quoi? Feuille. Par exemple, regardez ici, la première feuille de calcul. Donc, je clique et je dépose ici. Donc, cliquez, glisser et déposer. D'accord? Cliquez, glisser et déposer. Donc, regardez. Je peux modifier la zone. D'accord? Alors, voici le titre. Je pourrais changer, par exemple, la couleur. Par exemple, en vert. Voilà, je pourrais même changer la dimension, par exemple. Il est en gras. Voilà. Par exemple, si nous avons une autre feuille, on peut aussi cliquer, glisser et déposer. Donc, pour nous, notre feuille de calcul est vide, mais nous pouvons ajouter plusieurs feuilles de calcul dans notre tableau de bord. OK? Voilà. Donc, regardez ici. Ici, nous avons les accessoires de notre tableau de bord. Par exemple, dans texte, nous pouvons donner un nom à notre tableau de bord. D'accord? Par exemple, tableau de bord. Par exemple, tableau de bord. Non. Par exemple, tableau de bord par exemple, pour l'âge. Nous pouvons colorer aussi en gras, par exemple en 12. Donc, OK. Donc, regardez le titre. Vous pouvez le placer dans n'importe quelle zone que vous voulez. Vous pouvez le déplacer, par exemple comme ça.
C'est-à-dire que vous pouvez diviser votre tableau de bord, d'accord, sur plusieurs parties et vous pouvez organiser l'affichage de votre tableau de bord selon vos besoins. Alors, pour faire l'analyse, d'accord, donc ici, alors regardez ici pour faire l'analyse. Regardez ici, il suffit de cliquer sur un âge, d'accord, et vous aurez les personnes qui ont l'âge de 32 par exemple. Regardez ici, 40, donc nous avons donc 32, donc c'est Dido par exemple, voilà. Donc il suffit de cliquer sur une partie pour par exemple afficher les renseignements relatifs à cette zone là. Nous avons aussi une partie de couleur ici, d'accord, qui permet de visualiser ce graphe là. Donc il s'agit d'un tableau de bord interactif. Donc interactif, c'est-à-dire que il affiche des données en utilisant la souris. Donc il est interactif, d'accord, et qui permet d'afficher certains types de résultats selon un filtre bien précis. Donc ici pour vous, vous allez afficher les trois graphes, d'accord, donc les trois graphes, donc qui permet de représenter le nombre et le taux. Donc ici nous avons deux mesures, si vous voulez, le nombre, la première mesure, et les taux, la deuxième mesure de mortalité de personnes avant la vaccination par tranche d'âge, sexe et date. Donc dans votre tableau de bord ici, d'accord, vous allez utiliser ou bien vous allez afficher ces trois mesures ou bien ces trois questions dans votre tableau de bord de résultats. Alors, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est clair. Très bien. Très bien. Donc on a terminé à peu près avec tableau. D'accord? Non. Ok. Donc on a terminé avec tableau. Pour le cours, on a une petite partie. C'est la partie de restitution décisionnelle. Et on va terminer ce cours-là en ce qui concerne l'intégration de données, si vous voulez, en utilisant les data warehouse. Donc prochainement, on va parler sur les ontologies, d'accord, c'est-à-dire des définitions de base, ainsi de suite sur les ontologies. Donc pour terminer le cours, on va parler un peu sur la partie restitution décisionnelle. Donc la partie restitution décisionnelle, si vous voulez, c'est la dernière phase, d'accord, d'un système BI, d'accord. Donc il s'agit de visualiser les données par rapport aux décideurs. Donc imaginez dans le cas, par exemple, on a utilisé l'outil tableau pour réaliser un tableau de bord, d'accord, en affichant des résultats sur cet outil-là, d'accord. Nous avons plein de, si vous voulez, plein de types de restitution.
Alors, pour les résultats, ou bien pour la présentation des résultats, donc on peut présenter ces résultats en utilisant différents supports possibles. Par exemple, la solution de tableau de bord, comme j'ai déjà présenté, c'est-à-dire nombreux indicateurs pour pilotage avec tableau récapitulatif si vous voulez. D'accord? C'est-à-dire que je vais utiliser un tableau de bord pour représenter ces mesures, si vous voulez, ou bien ces indicateurs de performance. Nous pouvons utiliser la solution rapport d'activité aussi pour représenter quelques informations. Alors, il faut faire attention entre la différence entre tableau de bord et un rapport. Quelle est la différence entre un tableau de bord et un rapport? La différence entre un tableau de bord et un rapport. On a parlé de ça déjà. Donc, le tableau de bord, il est destiné à un décideur. C'est-à-dire, l'utilisateur final d'un tableau de bord, c'est un décideur. D'accord? Il permet de représenter des indicateurs de performance afin de piloter l'entreprise ou bien l'organisme. D'accord? Par contre, un rapport d'activité, non. Un rapport d'activité, il n'est pas destiné à un décideur. D'accord? Il ne permet pas d'afficher des indicateurs de performance clés. Il n'est pas utilisé pour le pilotage de l'entreprise. Non. Un rapport d'activité, c'est un simple rapport. D'accord? Il est utilisable par un simple agent ou bien un simple ingénieur dans une entreprise ou bien dans une organisation. D'accord? C'est-à-dire que les tableaux de bord sont utilisés pour représenter les mesures de performance clés, pour guider et piloter une entreprise. Par contre, les rapports d'activité, non. Ils seront utilisés pour un simple ingénieur afin d'afficher quelques renseignements utiles pour lui. Est-ce que c'est clair la différence entre tableau de bord et un rapport d'activité? C'est bon? Très bien. Donc, nous avons aussi des comptes rendus. Ce sont des documents avec analyse décisionnelle, des chiffres, des tableaux, ainsi de suite. La même chose, donc ce sont des comptes rendus utilisés pour visualiser quelques questions, si vous voulez. Voilà. Donc, pour la vision fonctionnelle, donc nous avons la consultation décisionnelle, d'accord? Nous avons l'intégration, c'est-à-dire intégration graphique ou bien intégration à la demande, c'est-à-dire que ici, le décideur, par exemple, dans la phase de restitution, il veut faire une intégration ad hoc, c'est-à-dire que à chaque fois, il veut avoir quelques informations selon son besoin. C'est-à-dire que le tableau de bord final n'est pas fixé au préalable. Si vous voulez, il est aléatoire. Il peut être changé selon la demande de notre décideur. Nous avons dans l'analyse personnelle, par exemple, le format des restitutions, que ce soit par exemple tableau graphique, tableau circulaire, ainsi de suite, tableau coloré, ainsi de suite. Il porte aussi sur le type d'analyse, par exemple, recherche particulière, par exemple, est-ce qu'il s'agit d'une analyse multidimensionnelle, ou bien d'une simulation, ou bien de présentation, ou bien de l'utilisation des données réelles, vraiment réelles, ainsi de suite. Donc, ça dépend le format des données au moment de la restitution. Donc, nous avons aussi l'analyse OLAP, d'accord? C'est-à-dire, on peut utiliser des cubes OLAP afin d'afficher d'une manière multidimensionnelle certains types d'informations.
Nous avons aussi les analyses prédictives, c'est-à-dire en utilisant les algorithmes de data mining ou bien de machine learning, d'accord, afin de prédire quelques indicateurs clés pour bien piloter l'entreprise. Nous pouvons utiliser aussi des outils pour un métier bien spécifique, par exemple un outil bien spécifique pour la gestion de ressources humaines, ou bien de finances, ou bien de personnel, ainsi de suite. Donc, il y a des outils dédiés à un métier bien précis où on peut l'utiliser pour la phase de restitution. Donc, voilà, donc on a terminé la partie de l'intégration de données massives, si vous voulez, d'accord. Donc on a vu les différents outils utilisés, les différentes techniques utilisées pour la modélisation et la mise en œuvre d'un système en utilisant l'intégration de données massives, si vous voulez, afin de répondre aux besoins d'un décideur dans le but de bien piloter un organisme quelconque. D'accord? Alors, jusqu'à ce point-là, est-ce que vous avez des questions? Alors, est-ce que vous avez des questions? C'est clair? Pour le projet, est-ce qu'il est clair pour vous? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, madame, on vous entend. Oui, pour le projet, est-ce qu'il est clair pour l'instant? Donc, vous avez deux sources de données. Oui, normalement pour l'instant, il est clair. Donc, vous avez deux sources de données de type CSV, d'accord? Vous avez trois questions à répondre, c'est-à-dire trois mesures à répondre. Donc, il faut réaliser la conception, la réalisation des tables de faits, des tables de dimensions. Ensuite, en utilisant Talent, vous devez réaliser l'intégration de données nécessaires pour répondre aux besoins. D'accord? Ensuite, une fois alimenté votre data warehouse, maintenant, vous pouvez créer un cube de données, un cube OLAP en utilisant SSAS pour afficher les données multidimensionnellement. Et aussi, vous devez créer un tableau de bord qui contient 3 feuilles de calcul où chaque feuille représente le résultat d'une question. D'accord? Voilà. Donc, voilà pour le TP. Alors, la semaine prochaine, normalement, on a un cours TP en présentiel. C'est ça? Oui, madame. D'accord. ياك ما عندكمش rattrapage mercredi prochain, non? Oui, pour le mercredi, on a le match, mais les salles, je sais pas, est-ce que Oui, alors, sont disponibles? oui, les salles sont disponibles parce que les rattrapages de mercredi prochain sont programmés localement dans la bibliothèque. D'accord? C'est-à-dire que les salles sont disponibles pour l'enseignement. D'accord? Ok. Alors, mercredi prochain, Inch'Allah, pour le TP, donc je vais vérifier votre état d'avancement. D'accord? Donc, essayez d'installer ETL, Talent, d'accord? Ainsi que essayez de réaliser la conception, c'est-à-dire vous modélisez votre entrepôt de données, d'accord, pour discuter votre modélisation la semaine prochaine, Inch'Allah, durant la séance de TP. Est-ce que c'est clair? Oui, madame.
Ok, très bien. Ensuite, après avoir réalisé la conception, vous passez à la phase de création de data warehouse. D'accord? Et par la suite, vous passez à l'alimentation de data warehouse en utilisant Talent. D'accord? Et en faisant l'intégration de données pour l'alimentation de data warehouse. Je pense qu'on va s'arrêter à ce niveau-là.